La qualité d'être. Zazen a pour objet de nous faire atteindre la liberté de notre être, physiquement et mentalement. Selon Dogen Zenji, tout ce qui existe est un éclair dans le vaste monde phénoménal. Chaque phénomène est une autre expression de la qualité d'être même. Je vois souvent beaucoup d'étoiles au petit matin. Les étoiles ne sont rien d'autre que la lumière qui a voyagé des milliers de kilomètres à une extrême vitesse depuis les astres. Mais pour moi, les étoiles ne sont pas des êtres rapides, ce sont des êtres calmes, stables et paisibles. Nous disons, dans le calme devrait être l'activité, dans l'activité devrait être le calme. C'est en fait une même chose. Dire calme ou dire activité, c'est seulement exprimer deux interprétations différentes d'un seul fait. Notre activité est harmonie, et en l'harmonie se trouve le calme. Cette harmonie est la qualité d'être. Mais la qualité d'être n'est aussi rien d'autre que sa prompte activité. Quand nous sommes assis en méditation, nous nous sentons très calmes et sereins, mais en fait, nous ne savons pas quelle sorte d'activité se poursuit en notre être. Il y a complète harmonie dans l'activité de notre système physique, aussi nous en sentons le calme. Même si nous ne la sentons pas, la qualité est là. Nous n'avons donc pas à nous soucier du calme ou de l'activité, de l'immobilité ou du mouvement. Quand vous faites quelque chose, si vous fixez votre esprit avec une certaine confiance sur l'activité, la qualité de votre état d'esprit est l'activité elle-même. Quand vous êtes concentré sur la qualité de votre être, vous êtes prêt pour l'activité. Le mouvement n'est rien d'autre que la qualité de notre être. Quand nous faisons zazen, la qualité de notre attitude calme, stable, sereine, est la qualité de l'immense activité d'être même. Tout n'est qu'un éclair dans le vaste monde phénoménal. Cela exprime la liberté de notre activité et de notre être. Si vous méditez correctement, avec la compréhension juste, vous réalisez la liberté de votre être, même si vous n'êtes qu'un phénomène temporaire. Durant ce moment, ce phénomène temporaire ne change pas, ne bouge pas, il est indépendant des autres phénomènes. Le moment suivant naît un autre phénomène, nous pouvons changer en autre chose. Au sens strict, il n'y a pas de lien entre moi-même hier et moi-même en ce moment. Il n'y a aucun lien. Dogen Zenji dit « Le charbon ne devient pas cendre. » La cendre est cendre, elle n'appartient pas au charbon. Elle a son propre passé et son propre avenir. Elle est un phénomène indépendant parce qu'elle passe en éclair dans le vaste monde phénoménal. Et le charbon et le feu, rougeoyant, sont des phénomènes vraiment différents. Le charbon noir est aussi un éclair dans le vaste monde phénoménal. Là où il y a du charbon noir, il n'y a pas de charbon rougeoyant. Le charbon noir est donc indépendant du charbon rougeoyant. La cendre est indépendante du bois. Chaque phénomène est indépendant. Aujourd'hui, je suis assis à Los Altos. Demain matin, je serai à San Francisco. Il n'y a aucun lien entre le jeu de Los Altos et le jeu de San Francisco. Ce sont des êtres vraiment différents. Là se trouve la liberté d'existence. Et rien ne forme de lien entre vous et moi. Quand je dis vous, il n'y a pas de je. Quand je dis je, il n'y a pas de vous. Vous êtes indépendant et je suis indépendant. Nous existons chacun à un moment différent. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes des êtres vraiment différents. Nous sommes en réalité un seul et même être. Nous sommes le même et pourtant différents. Très paradoxal, mais en fait c'est ainsi. Parce que nous sommes des êtres indépendants, chacun de nous est un éclair entier dans le vaste monde phénoménal. Quand je suis assis en méditation, il n'y a personne d'autre, mais cela ne veut pas dire que je vous ignore. Je fais entièrement un avec tout ce qui existe dans le monde phénoménal. Aussi, quand je suis assis, vous êtes assis. Tout est assis avec moi.
C'est cela notre zazen. Quand vous êtes assis, tout est assis avec vous. Et tout compose la qualité de votre être. Je fais partie de vous. J'entre dans la qualité de votre être. Dans cette pratique, nous sommes donc absolument libérés de tout le reste. Si vous comprenez ce secret, il n'y a pas de différence entre la pratique zen et votre vie quotidienne. Vous pouvez tout interpréter comme vous voulez. Une peinture merveilleuse est le fruit de la sensation dans vos doigts. Si vous avez la sensation de l'épaisseur de l'encre sur votre pinceau, la peinture est déjà là avant que vous ne peigniez. En trempant le pinceau dans l'encre, vous connaissez déjà le résultat de votre dessin, sinon vous ne pouvez peindre. Ainsi, avant que vous ne fassiez quelque chose, être est là. Le résultat est là. Même si vous avez l'air tranquillement assis en zazen, toute votre activité, présente et passée, se trouve là embrassée. Et le fruit de votre assise est déjà là aussi. Vous n'êtes pas du tout en train de vous reposer. Toute l'activité se trouve embrassée en vous. Ceci est votre âme. Tous les résultats de votre pratique sont donc embrassés dans votre assise. C'est cela notre pratique, notre zazen. Dogen Zenji commença à s'intéresser au bouddhisme alors qu'adolescent, il regardait la fumée d'un bâton d'encens allumé près du corps de sa mère morte et ressentit l'évanescence de la vie. Ce sentiment grandit en lui et aboutit finalement à son illumination et au développement de sa profonde philosophie. Quand il vit la fumée s'élever du bâton d'encens et ressentit l'évanescence de la vie, il se sentit très seul. Mais ce sentiment de solitude devint de plus en plus fort, puis s'épanouit en illumination, quand Dogen eut 28 ans. Et il s'écria au moment de l'illumination, « Il n'y a pas de corps et pas d'esprit. » Quand il dit « pas de corps et pas d'esprit », tout son être devint alors un éclair dans le vaste monde phénoménal, un éclair qui embrassait tout, qui couvrait tout, et qui était d'une qualité immense. Tout le monde phénoménal se trouvait embrassé en ce phénomène indépendant, absolu. Telle fut son illumination. Partant du sentiment de solitude devant l'évanescence de la vie, il réalisa la puissante expérience de la qualité de son être. Il dit « J'ai lâché corps et esprit ». C'est parce que vous pensez que vous avez un corps ou un esprit que vous éprouvez des sentiments de solitude. Mais quand vous réalisez que tout n'est qu'un éclair dans le vaste univers, vous devenez très fort, et votre existence devient pleine de sens. Ce fut l'illumination de Dogen, et c'est notre pratique.